la suprématie, la royauté, le règne. Maranatha, Maranatha. Abat le paganisme, l'occidentalisme, l'européanisme, le boissonnisme, le gnosticisme. Abat l'africanisme, abat l'athéisme, abat les Illuminati, les francs-maçons, abat le romanisme. Le romanisme, c'est la pensée de Satan. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. L'église du Seigneur Jésus-Christ est née à l'an 33 de notre ère à Jérusalem. Les Romains aussi ont créé pour eux à l'an 312 de notre ère. Et cela à Rome. Et cette communauté a été fondée par Constantin Ier, le fils de Constantin Chlore. Et la particularité de cette communauté romaine, c'est de ôter la vie à ceux qui prêchent le véritable Christ. Cette communauté est fortifiée dans le sang des Antipas, dans le sang de tous ceux qui s'opposent à l'idéologie romaine qu'on veut ériger en christianisme. Abat le romanisme. Abat le romanisme. C'est dans le romanisme là-bas qu'on prie avec les chapelets. C'est dans le romanisme là-bas qu'on fait vœu de chasteté, mais quand même on enceinte les femmes. C'est dans le romanisme là-bas que les femmes font vœu de chasteté, mais elles font des enfants. C'est la barbarie. Ça n'a rien de chrétien. C'est le paganisme pur. Abat le romanisme. En vérité, une communauté dans laquelle on enseigne que le Seigneur Jésus-Christ est un remplaçant. Où un individu a proclamé substitut de fils de Dieu. C'est une communauté de pushistes spirituels. Le Seigneur Jésus-Christ demeure éternellement. Il n'a pas de successeur. Il n'est pas succédé par qui que ce soit. Mais il est le véritable Dieu de toute la création. Qui va remplacer Dieu? Qui va remplacer Dieu? Jésus-Christ est parti pour être remplacé par quelqu'un. Tous ceux qui se proclament remplaçants de Jésus-Christ sont des usurpateurs, sont des supplanteurs, sont des accapareurs, sont des voleurs, sont des pushistes, sont des arnaqueurs. Ils sont même l'expression de l'imposture. Alléluia! Vive la révolution chrétienne! Mais à bas les pasteurs marabouts, les pasteurs féticheurs, les prophètes de Satan, les pasteurs antéchrist, un pasteur qui vend biscuits à ses fidèles. Un pasteur qui vend eau bénite à ses fidèles. Un pasteur qui vend pommade à ses fidèles. Un pasteur qui vend huile à ses fidèles. C'est un pasteur antichrist. C'est un ouvrier de Satan. Une communauté dans laquelle les gens prêchent que le chrétien a des totems, à commencer par la vieille époque. C'est une communauté de féticheurs. Le chrétien n'a pas de totem. En tout cas pour ce qui est de la Bible là. Le chrétien n'a pas de totem. Celui qui a des totems, c'est son problème. Mais il ne faut pas qu'il dise que c'est la Bible qui a dit ça. Alléluia! Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution de la mort! Attention! Maranatha! Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! On voit les gens qui se préparent actuellement. Ils se battent pour aller célébrer la Pâque. Mais la question que je me pose, est-ce que les gens sont sages? Est-ce que les gens sont intelligents? Tous ceux qui actuellement se préparent à célébrer la Pâque, vous n'avez pas la véritable révélation. Qu'est-ce que c'est la vraie Pâque? Quel genre de Pâque vous partez célébrer? Alléluia! Parce que la Pâque, là, c'est l'indépendance des Juifs. C'est la libération des Juifs. C'est la liberté des Juifs. C'est la célébration de leur liberté, de leur indépendance. Maintenant, eux vont célébrer la Pâque quel jour là? Le 27 ou bien combien? 17 avril. 17 avril, vous partez célébrer la Pâque. C'est quel type de Pâque? Et c'est bandit avec 20 qui est consacré à ça. Ça va aller. Ça va vous passer. C'est tout cela que nous dénonçons. Et non, je dis on peut combattre tout le monde. C'est ça là que tout le monde. Toi tu es un féticheur, tu as transformé ta fête de fétiche là
En nous fait ce dite chrétienne, tu veux qu'on accepte ça. À part les féticheurs masqués, tous ceux qui portent la bague anti-accident, tous ceux qui ont des grignoraires, ceux qui ont des canaries, ceux qui ont des bagues de protection et qui disent qu'ils croient en Dieu, vous êtes des arnaqueurs. C'est quel Dieu vous croyez? C'est quel Dieu vous croyez? Et on voit cela aussi le dimanche soir à l'église. En tout cas, ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le temple de la chapelle de Satan. Sinon, un véritable chrétien là ne peut pas avoir ce genre de choses. Quand ça fait des générations, ils mettent le caolet sur eux. Ils attachent leurs reins. Ils mettent les castagnettes. Et ils ont couteau machette en main. Les yeux rouges. Ils badigeonnent leur visage noir. Les yeux rouges. Et... Maintenant, dimanche, quand la cloche de l'église sonne, bon, ces mêmes féticheurs là. Les hypocrites, les pharisiens modèles, vous êtes les pharisiens modèles, vous n'êtes pas des chrétiens. Les véritables chrétiens croient la parole de Dieu et ils pratiquent ce que la Bible enseignait. Abat le baptême de bébé, tous ceux qui ont été baptisés bébé, dites-moi, vous avez cru en quoi pour être baptisé? Vous avez reçu quoi comme foi avant d'être baptisé? Oh, c'est quand on reçoit la foi en Christ qu'on se fait baptiser. Puisque Jésus a dit de prêcher, celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Bébé là a cru en quoi? Si tu as été baptisé étant bébé, il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps pour toi de te ressaisir. Au moins il n'est pas encore trop tard là. Parce que si tu mets avec ce bâton, il ne faut même pas espérer voir Jésus. Si tu as trop vu, c'est Goliath. Merci, papa. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Là où Goliath là, c'est là-bas que tu vas être. Parce que tu es un ennemi de Dieu. Abat le baptême trinitaire. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui vous a baptisé est un méchant homme. Il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Jésus-Christ. C'est un imposteur. Le véritable baptême chrétien se fait au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont fait le coup de base, coup de baptême, catéchisme, catéchuménat, dites-moi qui a une fois fait ça avant d'être baptisé? Dans la Bible, qui a fait ça une fois avant d'être baptisé? On vous pose des questions bibliques, ça vous énerve. Vous êtes quel type de chrétien? Vous avez la Bible en main, on vous demande ce qui est écrit dans la Bible. Montrez-nous ça. Au moins, ce que vous pratiquez, montrez ses origines de les Écritures et ça vous énerve. Donc, tu veux que tout le cas est écrit. Bon, dans ce cas-là, tu as la Bible là, pourquoi? C'est une honte immense. Alléluia. Tous ceux qui étaient baptisés étant bébés, on t'a lavé simplement pour que tu sois initié à la sorcellerie. C'est pas ça le christianisme. Un pasteur qui dit que le chrétien ne peut pas avoir plusieurs femmes, ce pasteur est un païen. Il ne connaît pas Jésus. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Un chrétien qui a beaucoup de femmes ne pêche pas. Un pasteur qui enseigne que le chrétien peut perdre le salut. Ce pasteur ne connaît pas Jésus. Parce que le salut est éternel. Une fois qu'on le possède là, c'est pour l'éternité. Le chrétien ne perd pas le salut. En tout cas dans la Bible. Alléluia. Alors, question et réponse sur la Bible. Merci, papa. Salut, papa. Oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle fois que je suis devant vous. Voilà, je disais aujourd'hui, c'est pour une deuxième fois que je suis devant vous. Voilà, j'ai juste une seule préoccupation, en même temps, c'est une question. Donc, j'aimerais savoir, il y a de cela 3 jours, je faisais un débat avec un collègue. Le débat était centré sur ces citations. Donc, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'on pourra perdre la foi? Et comment dire, le salut? Tu voulais savoir si on peut faire le salut? Frère, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. Autrement, beaucoup d'hommes sont carême, ils sont beaucoup nerveux, donc ne les provoquez pas. Et moi-même là, je suis dans l'esprit de carême aussi. Donc nous sommes à carême, ne nous provoquez pas.
À 4 h du matin, vous mangez et puis vous êtes énervé à 10 h. Les gars, c'est quel giga ça? C'est quel... Quel visionnaire! Tu es beau! Alléluia! Ok, juste pour digression. Je voulais dire ceci. Concernant le salut et la prédestination. Il ne faut pas faire ça. Toi-même, ça dans les yeux des autres. Concernant la prédestination et le salut, ces deux sujets-là, on ne peut pas les dissocier. Parce que si on veut les dissocier, on risque d'avoir mal. Pour nous les chrétiens là, on n'obtient pas le salut par hasard. Jamais. Et pour tous ceux que le Saint-Esprit, je crois qu'ils ont la révélation que le salut là n'est pas un effet du hasard. Lisons un peu ce que la Bible nous dit. Et cela en conformité avec la parole du Seigneur. Parce que jusque-là, il y a des gens qui aiment raconter des bobards, nous accuser de tout et de rien, sans toutefois avoir la capacité de montrer ce qu'on dit dans la Bible est faux. Ils n'ont pas cette possibilité-là. Mais c'est la haine, l'aigreur qui laisse des chevaux de bataille pour nous combattre, pour nous contester le droit d'être dans le bon chemin. Mais nous ne disons pas que nous vous appelons forcément à croire ce que nous disons. Mais nous disons que tout ce que nous disons est la vérité. Et que tout enfant de Dieu est censé croire. Et il est dans l'obligation de dire amen à cela. Alléluia. Le salut là. Mais avant de parler du salut, entrons un peu de la prédestination. Parce que c'est ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle qui obtiennent le salut. Amen. Or le salut là est un être divin. Yes. Et cet être divin là, c'est sa vie qui est éternelle. Yes. Alléluia. Allons-y dans Joël. Bon. Je pense que ça va être un peu long. Comme nous sommes là aujourd'hui dans l'esprit de questions-réponses, il y a des gens qui disent qu'ils ont découvert notre secret. C'est pourquoi je ne fais plus de questions-réponses et débats. Préparez-vous. Voilà. Après lui, là, vous allez venir en faire débat. Mon secret, là, vous allez mettre ça Dieu aujourd'hui. Cassement de papo de Gédéon. Venez, vous allez casser mon papo. Alléluia. Humiliation de ça là, c'est toi-même là. Il ne faut pas oublier aussi que quand tu vas vouloir faire débat là, tout est filmé. Hein? Tes enfants, tes amis vont regarder. Donc si tu es prudent, viens poser des questions pour comprendre. Et puis si c'est débat, tu veux faire semblant de poser des questions et puis tu résistes un peu. Là, c'est une autre sagesse aussi. Mais venez me déclarer guerre. Si j'étais vaincu, c'est pas bon. Alléluia. Alors, nous allons lire dans le livre d'Esaïe. Les sons âgés là. Allons-y dans Esaïe. Esaïe 51. Esaïe 51. Oui. Le verset 6 à 10. Écoutez très bien ce passage. Levez les yeux. Levez les yeux. Vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel. Et regardez en bas sur la terre. Et regardez en bas sur la terre. Et les cieux s'évanouiront. Les cieux s'évanouiront. Comme une fumée. Comme une fumée. Et la terre. Et la terre tombera en lambeaux. Comme un Et vêtement. ses habitants. Et les habitants de la terre aussi périront comme des mouches. vont disparaître aussi comme des mouches. Mais mon salut. Dieu dit quoi? Mon salut. Nous ne parlons pas ici de n'importe quel salut. S'il y a un salut religieux, nous ne parlons pas de lui ici. S'il y a un salut sectaire, nous ne parlons pas de ça ici. S'il y a un salut dénominationnel, nous ne parlons pas de ça ici. Alléluia. S'il y a un salut mystique, nous ne parlons pas de ça ici. Mais nous parlons du salut de Dieu. Nous parlons du salut de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de lui, son salut? Mon salut. Il n'a pas dit leur salut. Mais Dieu lui dit son salut là. Mais mon salut. Mais mon salut durera éternellement. L'adverbe éternellement là, sa racine c'est quoi? La racine c'est éternel. Éternel. Donc ce qui n'a ni commencement ni fin. Et ma justice. Et ma justice. N'aura point de fin. Donc si Dieu t'a justifié, c'est pour de bon. Si Dieu t'a justifié là, c'est fini.
C'est terminé. Parce qu'avant tout, le jugement appartient à qui? Hein? Le jugement appartient à Dieu. Maintenant, celui à qui appartient le jugement là, lui t'a justifié. Tu as quel problème encore? Et en même temps aussi, le jugement, celui à qui ça appartient, c'est lui qui te justifie. Et en même temps aussi, c'est lui qui est le juge. Et de façon gracieuse, c'est lui encore qui est ton avocat. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ est notre avocat? Est-ce que tu le sais? Maintenant, si ton avocat est ton juge, tu as quel problème? Faut-toi mis en paix. Alléluia. Les gens parlent de la précarité du salut, qu'on peut perdre le salut, oui. Le salut, là, eux, ils peuvent faire ça. Mais le salut de l'éternel demeure éternellement. C'est l'être humain qui est limité dans le tel espace. Mon frère, tu es là, si tu as une fille que tu as payé maison pour elle, tu as acheté une voiture pour lui donner. Tu lui as ouvert un compte bancaire. Tu lui as donné un iPhone, dernier cri. Dans la maison que tu as achetée pour lui donner là, tu rentres et tu la trouves avec un autre en train de faire l'amour. Est-ce que si tu es surpris, Dieu va t'en vouloir? Dieu ne va pas t'en vouloir parce que tu es un être humain. Alors, étant surpris, tu peux faire comment? L'autre là, on ne dit pas le nom de quelqu'un. Tu lui arraches ta voiture, tu lui arraches ta maison, tu lui arraches ton compte bancaire, tu lui arraches ton téléphone. Tu dis, je ne savais pas que tu étais comme ça. Et en le faisant, c'est normal. Tu as raison. Mais parce que tu es un être humain, et étant limité dans le tel espace, tu ne savais pas que cette femme-là pouvait te faire ça un jour. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu, Hébreux chapitre 10, Hébreux 10 jusqu'au verset 17. Écoutez bien ce passage. Écoutez ce passage. Si l'être humain le fait, il a pleinement raison parce qu'il est limité dans le temps et l'espace. Mais celui qui dit je suis le commencement et la fin, le premier, le dernier, qui a connu le déroulement de toute action depuis l'éternité avant que la première seconde de l'action n'entre en scène, et qui maîtrise toute la fin, c'est lui qui va être surpris de ton comportement. En ce moment-là, entre moi et Dieu là, qui est plaisantin? Oui, frère. Oui. Car c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Par l'offrande du corps de Christ. Une fois pour toutes. Combien de fois? Une fois pour toutes. Combien de fois? Une fois pour toutes. C'est l'Esprit Saint qui parle ici. Ce n'est pas l'être humain. Vas-y, frère. Car pas une seule offrande. Par combien d'offrandes? Pas une seule offrande. Non, Jésus a fait, mais toi aussi, il faut faire un effort. C'est pourquoi ceux qui tuent les pauvres moutons, là, ils se fatiguent. Si vous tuez un mouton parce que vous avez envie de mailler viande, c'est normal. Nous tous, on maille un mouton. Maman, il y a un bouc à la maison, il est attaché, je vais le tuer la semaine prochaine pour le mailler. Mais je ne le tuerai pas en vertu d'un quelconque péché ou bien de quelconque offense. Non. Il y a une seule offrande qui a été offerte et présentée par Dieu lui-même. C'est l'offrande du corps du Seigneur Jésus. Car pas une seule offrande. Pas une seule offrande. Il a amené à la perfection. Pas une seule offrande, il a amené à la perfection. Pour toujours. Pour combien de jours? Pour toujours. Pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Continue. Car c'est ce que le Saint-Esprit qu'est-ce qu'il dit? Car après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec mon peuple après ce jour-là. Dis le Seigneur, je mettrai mes lois dans le cœur. Je les écrirai. Écoutez maintenant la partie capitale pour laquelle j'ai soulevé ce texte en tant que pensée du Seigneur Dieu lui-même. Ça vient maintenant. Écoutez bien. Ne lui peut pas deviner cette partie. Et il ajoute: je ne me souviendrai plus. Entre toi et Dieu là, qui a bonne mémoire? Hein, frère? Entre toi et Dieu, qui a bonne mémoire? Ah, maintenant Dieu dit quoi? Je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus. Je l'ai péché. Je ne me souviendrai plus de leur péché. C'est-à-dire une fois qu'il te donne la vie éternelle. Amen. Il t'a justifié là. Puisqu'il est ton juge et à la fois ton avocat.
Il est en même temps aussi ton parent. Il est en même temps aussi ton père. Il est en même temps aussi ton Dieu. Il est ton prince. Il est ton sauveur. Il est ton maître. Il est ton berger. Alléluia. Il coupe beaucoup. Je ne me souviendrai plus. Parce qu'il sait que s'il veut regarder le comportement de l'être humain là, lui seul va rester au ciel. Aucun de nous n'ira là-bas. Parce que dans l'Ancien Testament, il a dit tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais lui il est venu, Matthieu chapitre 5. Regardez où il envoie le débat. Regardez le niveau où il a mis le débat. Dans l'Ancien Testament, il a dit tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Mais lui il dit ici, oh là là, Matthieu 5 le verset 27. Vous avez appris. Matthieu 5 le verset 27. Vous avez appris. Nous reviendrons sur Hébreux 10 tout à l'heure. Mais je vais montrer pourquoi tu lui m'as coupé coup pour dire je ne vais plus me souvenir de leur péché. Parce que s'il veut s'occuper du comportement de l'homme, pour dire c'est en ce moment-là, s'il a fait bien, il va l'avoir au ciel. Mon frère, c'est que lui seul, il a décidé de rester au ciel. Regardez ça là. Vous avez appris. Vous avez appris. Il a été dit. Oh, dans l'Ancien Testament là, c'est l'action. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur regarde à l'intention. Là, qui est sauvé? Vous avez appris par la loi. Vous avez appris. Vous avez appris. Il a été dit. Qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est l'action. Tu vois, non? C'est l'action qui est jugée dans l'Ancien Testament. Maintenant. Mais moi, je vous dis. Moi, je vous dis. Quiconque regarde une femme. Regarde une femme. Pour la convoiter. Pour la convoiter. A déjà commis un adultère. Prends toutes les autres lois et puis dis la même chose. Il a été dit que tu ne tueras point. Mais quiconque regarde son semblable et lui souhaite la mort dans le cœur, l'a déjà tué. Il vous a été dit tu ne voleras point. Mais quiconque regarde le portable de son frère et qui pense qu'il va lui arracher ça, a déjà volé. Qui va échapper? Nous tous ici là. Les gars, vous pouvez vous jouer les spirituels. Comment? Mais il y a certaines situations. Femme va te dépasser. Tu vas tout faire. Quelle que soit la méditation transcendantale. Une très haute sensibilité. Alléluia. Dans laquelle tu te trouves. Si elle t'a dépassé, même si le courage a manqué de regarder derrière, mais c'est pas hypocrisie. Sinon en réalité tu as envie de bien regarder un peu. Alléluia. Alléluia. Dans ce cas-là, qui va être sauvé? Ça veut dire que Dieu va jusqu'à juger l'intention. La pensée, qui va être sauvé? On est tous morts. Personne n'ira au ciel. C'est pourquoi l'un des disciples a pris la parole pour dire, mais Seigneur, si tel est le cas, qui peut donc être sauvé? Qui peut être sauvé? Il dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. La possibilité là, c'est lui-même qui l'a créée. Parce qu'il veut sauver son peuple. Continuez après maintenant. Après ce jour-là, dit le Seigneur. Oui. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leurs esprits. Je les écrirai dans leurs esprits. Je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Ni de leur iniquité. Ni de leur. Dieu dit qu'il ne se souviendra plus. Toi, tu es qui pour lui rappeler ça? Dieu lui-même, lui qui a bonne mémoire, l'a dit, il ne va pas se souvenir. Ça dit, on va lui démontrer tout ça jusqu'à dire, je ne me souviens pas. On dit, mais tu ne vois pas, Gédéon, il a dit, il a fait comme ça. Je ne me souviens. Là, on va faire comment? C'est bouclé. C'est géré. C'est bouclé par le Seigneur lui-même. Et à ce stade-là, celui qui veut se lever contre ça, c'est que toi, tu es rebelle de Dieu. Tu es rebelle contre Dieu. Tu es rebelle contre Dieu. Lisons maintenant le livre de Jean, chapitre 5, le verset 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit. Celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Le verbe avoir en conjugué à quel temps? Au présent de l'indicatif. Donc l'acquisition de la vie éternelle, là, c'est au présent. Il y a les gens qui vont à l'église ici. Et ça passe, ils sont encore sauvés. Pour eux, c'est après la mort là-bas, au jugement de nous, on va savoir. Attendez. Attendez, ça va bien vous arriver. Une femme qui s'en va faire trousseau et qui attend accouchement alors qu'elle ne sait pas si elle est enceinte ou pas. Alléluia.
Tu t'en vas faire marcher alors que tu sais que tu n'as rien dans la poche. Alléluia. Vous priez Dieu pour quel motif? Ceux qui prient Dieu et qui l'adorent là, c'est parce que Dieu les a sauvés, ils manifestent leur reconnaissance avec Dieu. Mais on ne prie pas Dieu, on n'adore pas Dieu pour que Dieu nous sauve. C'est pas vrai. On adore Dieu, c'est parce qu'il nous a sauvés déjà. Puisqu'il a dit, leur fiel est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Hein? C'est parce qu'on est sauvé d'abord qu'on doit adorer le Père. Alors l'écriture est claire à ce sujet-là. Nous lisons encore dans l'Ancien Testament. Nous prenons les deux testaments en compte. Et les deux testaments sont valables jusqu'à cette heure. Alléluia. Ésaïe 47. Ésaïe 45, le verset 17. Ésaïe 45, le verset 17. Il est écrit. C'est par l'Éternel. Ésaïe 45, 17. Écoutez très bien ce passage. C'est par l'Éternel. En tout cas, nous là, nous mettons l'accent sur le salut de l'Éternel. Puisque c'est de ça qu'il est question dans les Écritures. Il n'est pas question d'un quelconque salut. C'est par l'Éternel. C'est par l'Éternel. C'est par l'Éternel. Qu'Israël obtient le salut. Obtient le salut. Un salut éternel. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux. Dès que vous avez le salut, vous ne serez ni honteux, ni confus. Ni confus. Jusqu'à dans l'éternité. Jusqu'à dans l'éternité. C'est Dieu qui l'a dit. Et si le Seigneur a fait la promesse, c'est qu'il est capable de la tenir. Voilà. Et nous, ces enfants, on ne force pas. On marche doucement. 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 Et on lui dit merci. Est-ce que entre nous, on est là. Toi, tu connais la route du ciel ou ça? Tu sais où Dieu est assis. Maintenant, battez-vous pour le chercher. Entre Dieu et nous, là, qui est mieux placé pour vite voir son ami? Maintenant, d'ailleurs, même là, il peut être dans la foule actuellement. Parce que dans les Écritures, il y a plusieurs reprises, Dieu a pris un corps humain. Dieu s'est présenté sur une forme humaine pour visiter ses serviteurs en différents endroits. A commencer par Adam lui-même, depuis l'Éden. Parce qu'il a dit vers le soir, la voix de l'Éternel, Dieu parcourait le jardin. Et il dit, Adam, Adam, où es-tu? Et Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que, est-ce qu'on peut se cacher d'un esprit? C'est que d'habitude, vers le soir, Dieu descendait comme un être humain pour causer avec son petit. Et cette fois-ci là, le vieux père ne voit pas son petit. Il dit, mais tu es où, fiston? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché loin de ta face. Donc on parle de face, c'est qu'il a un visage, il a une figure, comme toi, comme moi. Et c'est comme ça qu'il est descendu en Éden pour coudre habiller Adam. Il a tué un animal et il a pris la peau pour revêtir Adam. C'est pas un esprit qui a fait cela. Alléluia. Aucun humain n'a le pouvoir de se faire Dieu. Aucun être humain n'a la capacité de se faire Dieu. Mais Dieu a le pouvoir de se faire être humain. Alléluia. C'est de ça il est question et c'est ça qui nous rend fiers. Parce que Jésus-Christ est Dieu dans un corps d'homme. Alors, qui va dire quoi? Et non, s'il a actuellement Dieu dans la foule ici, il peut prendre même le corps d'un plus petit ici. Pour ne pas qu'on sache que c'est lui. Tu vas savoir quoi? Tu vas penser quoi? Même à Sodome et Gomorrhe, les anges qui sont allés là-bas, ils se sont présentés sous des formes humaines. C'est pourquoi les habitants de Sodome et Gomorrhe voulaient prendre leur derrière. Voulaient prendre leur derrière. Est-ce qu'ils savaient que c'était des anges? C'est l'autre seul qui avait la révélation que c'était des anges. Or, ils étaient trois à être sous la forme humaine. Sous les formes humaines. Et l'un d'entre eux est resté avec Abraham. C'est Elohim lui-même. C'est Adonai lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est resté en présence d'Adam. Adam plutôt est resté à sa présence. Abraham est resté en sa présence, en train de causer avec lui, en train de plaider pour l'autre. Vous voyez, frère? Alors, le chrétien ne peut pas perdre le salut. Sur quel fondement on va perdre le salut? Sur quel fondement? Lisons même Psaume 89. La promesse encore. Quelle joie immense. C'est l'évangile. Là, si tu fais ça, tu perds le salut. Tu fais comme ça, le salut revient. Le salut est devenu l'autre gagnant. Le salut est devenu one event. Vraiment. Bayern de Koumassi a tué beaucoup d'hommes hier. Bayern. Je me demande même si les sites de Paris là, si ce ne sont pas les sorciers de village qui ont créé ces pages là, ces sites là pour nous tuer.
Les gens sont assis, des responsables sont assis et puis parlent seuls. Match est fini, mais tu fais débat quand même. Tu fais débat toi seul. Parce que ton ticket a été acheté. Mon frère, c'est fini. Alors? Somme 89. Somme 89. À partir du verset 31. Écoutez bien ce passage. Si ses fils. Si ses fils abandonnent ma loi. Si ses fils abandonnent ma loi. Et ne marchent pas selon mes ordonnances. Lis bien ce qui est écrit. Si ses fils. Lis bien ce qui est écrit. Ok, vas-y. Si ses fils. Abandonnent ma loi. Abandonnent ma loi. Et ne marchent pas. Et ne marchent pas. Selon ses ordonnances. Voilà. S'ils violent mes préceptes. S'ils violent mes préceptes. Et n'observent pas mes commandements. Et n'observent pas mes commandements. Je punirai de la verge. Je punirai de la verge les transgressions. Et par des coups. Et par des coups. Les iniquités. C'est normal. Un enfant de Dieu peut déconner. Un enfant de Dieu peut pécher. Cette fois le juge se tombe, il se relève. Mais le méchant est précipité. Maintenant quand le juge se déconne et que Dieu est fâché, qu'est-ce que Dieu fait? Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Il va le frapper, le châtier de la veille des hommes, tout cela. Mais dans tout cela, il ne va pas faire quoi? Je ne lui retirerai pas ma bonté. Je ne lui retirerai pas ma bonté. Oui. Et je ne trahirai pas. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Ma fidélité. Je ne violerai point. Je ne violerai point mon alliance. Mon alliance. Et je ne changerai pas. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Donc il a lèvres. Il a lèvres. On vous dit que Dieu c'est plusieurs fois fait homme, être humain, il rencontre des bobards. Lèvres là, un esprit à lèvres ici. C'est Dieu, il a pris un corps d'homme ici pour parler. Révélation. Raconter des conneries. Sorti de mes lèvres. Et non pas sorti d'un esprit. Mes lèvres. Toi tu as lèvres, regarde bien. Oh la Bible dit que tu as été fait à l'image de Dieu. Maintenant, si toi tes lèvres là, tu ne crois pas que ça soit lèvres. Il faut aller à l'école en classe de 6e, on appelle ça étude géométrique. La représentation de figures. Quand on parle de triangle prime, ou bien A prime. Est-ce que A prime là, ça va même A là? Triangle prime là, ça va même triangle là? Maintenant, Dieu fait l'homme à son image. L'être humain a des lèvres. Et Dieu aussi, ma parole est sortie de mes lèvres. Quand tu parles, la parole là sort d'où? C'est pas des lèvres, la parole sort. Si tu ne comprends pas comment Dieu est, regarde toi-même. Seulement que nous n'avons pas la sainteté comme lui les saints. Dans la représentation de figures, c'est la même chose. Les gens, ça les fatigue. Mais lui, les saints, sans péché. Mais nous, comme nous sommes composés de poussière, c'est pourquoi nous péchons. C'est pourquoi il est venu sur terre, n'a pas commis de péché. Je veux parler du Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu sans péché. Il est la perfection elle-même. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. À part lui, là, tout le reste, tous nos aïeux, tous ceux qui peuvent se nommer, qui sont morts, ils sont restés dans la terre. Alléluia. Chrétien ne perd pas le salut. Amen. Un autre passage encore dans le Nouveau Testament. Vous allez voir vous-même. Les gens sont embrouillés. Maintenant, si toi tu es chrétien, tu ne sais pas si tu es sauvé. Maintenant, le féticheur, toi, vous êtes dans la même incertitude. À quoi, quel est le profit d'être chrétien? Un homme qui ne sait pas, il ne sait pas si je suis trop enfant de mon père ou bien je ne suis pas son enfant. C'est que tu es un petit bâtard. Vous m'excusez, vous prendrez ça comme un jus, mais ce n'est pas un jus. Un homme qui ne sait pas trop qui est son père, c'est un bâtard. Je veux que je dise soit mon père. Oh. C'est mon souhait, soit mon père, c'est mon souhait. Papa Yahweh, soit mon père. Oh. C'est mon souhait, soit mon père, c'est mon souhait. Je ne sais pas comment marcher. Oh. C'est mon souhait, soit mon père, c'est mon souhait. Ma vie n'est rien sans toi, Jésus. Oh. C'est mon souhait, soit mon père, c'est mon souhait. Aie pitié de mon amour. C'est mon souhait, sois mon père, c'est mon souhait. Je veux que Yahweh soit mon père. Oh. C'est mon souhait, sois mon père, c'est mon souhait. Le Dieu de pitié soit mon père. Oh. C'est mon souhait, sois mon père, c'est mon souhait. Laissons la spiritualité. Et soyons objectifs. Ça dit où je suis là. Je plaide auprès de toi pour que tu sois mon père. Alors que tu es là, tu sais bien que je ne suis pas ton enfant.
un moment, je sais que je ne suis pas ton fils aussi. Et tu vas dire, d'accord, tu es mon enfant. Ça peut être possible. Quand on va leur parler, ils vont dire que je ne dis pas le mal. Des pères de famille, des grands-pères, des vieilles mères, grandes-mères qui chantent dans l'église. Et à votre âge, là, vous souhaitez être enfant de quelqu'un d'autre. Si moi, je vous dis que vous êtes bâtard, vous allez partir vous plaindre. Mais il ne veut pas dire ça. Abat la religion et la gloire. Dans le Nouveau Testament, écoutons encore ce passage pour qu'on tire la conclusion à cette prédication, à cette question. Regardons nous-mêmes dans le livre de Jean. 1 Jean chapitre 5. Quel est ce témoignage? À partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Même jusqu'au verset 11 même. Frère. 1 Jean 5, 6 oui. à 11. Hein? C'est lui Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ. Qui est venu avec de l'eau. Qui est venu avec de l'eau. Et du sang. Et du sang. Non avec de l'eau seulement. Nous avec de l'eau seulement. Mais avec de l'eau. Mais avec de l'eau. Et avec le sang. Hein? Et c'est l'esprit qui rend témoignage. C'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. L'esprit est là. Vérité. L'esprit est là. Vérité. Maintenant, qu'est-ce que la vérité dit? Car il y en a trois qui rendent témoignage. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'esprit, l'eau et le sang. L'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Oui. Car le témoignage de Dieu. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage. Consiste à ce qu'il a rendu ce témoignage à son fils. À son fils. Celui qui croit au fils de Dieu. Celui qui croit au fils de Dieu. À ce témoignage en lui-même. Et quel est ce témoignage? Celui qui ne croit pas au fils de Dieu. Celui qui ne croit pas au fils de Dieu. Dieu le fait menteur. Quel est ce témoignage? Et voici ce témoignage. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ici le verbe donner est conjugué au passé composé. Dieu nous a donné la vie éternelle. Lui qui parle ici là, c'est parce qu'il est déjà chrétien. Étant chrétien, nous devons conjuguer la vie éternelle là. Son verbe au passé composé. Nous avons déjà la vie éternelle. Et l'apôtre Jean qui parle ici là, étant chrétien, il conjugue l'action au passé composé. Nous avons la vie éternelle. Et dit quoi? Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné. Qui donne? Qui donne? Dieu. Maintenant, celui qui n'a pas la vie éternelle, qui ne lui a pas donné? Titre chapitre 3. Oui. Le verset 3 à 6. Titre 3, 3 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu. Lorsque la bonté de Dieu. Notre sauveur. Notre sauveur. Et son amour pour les hommes a été manifesté. Et son amour pour les hommes a été manifesté. Dieu nous a sauvés. Le verbe sauver est conjugué au passé. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Nous à cause des œuvres de justice. Nous à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Donc Dieu ne nous sauve pas sur la base de notre comportement. C'est que tu n'as pas reçu sur la base de ton comportement. Comment tu peux perdre ça sur la base de ton comportement? Alléluia. Si le salut était acquis, si le salut était obtenu sur base de comportement, on peut aussi le perdre sur la base de comportement. Mais il a été accordé sur la base de la grâce de Dieu. Donc aussi longtemps que la grâce de Dieu existera, le salut sera notre partage. Oh, Dieu manifeste sa grâce jusqu'à l'éternité. Il renouvelle chaque matin son amour envers ceux qui l'aiment. Et sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Alors frère, voici ce que je voulais te dire. Il faut envoyer ça. Alléluia. Le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit quoi à son fils Timothée? N'est donc pas honte du témoignage. Il faut donner le texte d'abord. De Timothée 1, 8 à 9. 2 Timothée chapitre 1, le verset 8 à 9 dit quoi? N'est donc pas honte du témoignage. N'est donc pas honte du témoignage. Arrête de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et ni de moi son prisonnier. Et ni de moi son... Ah, Paul était prisonnier. Il avait prêché quoi? Tu veux te marier? Moi je ne vous comprends pas. On arrête quelqu'un
Et vous dites que c'est Gédéon qui méritait d'être arrêté. La vie de chacun sur le coup que Dieu a tracé. Je serai dans votre sang. Et je suis dans votre sang. 100 ans de souffrance. 100 ans on va appuyer. Aussi longtemps que vous pratiquerez du faux, nous serons là pour vous dénoncer. Et c'est ça notre mission. Ça vous fera mal. Et des gens demandent, non, on n'a qu'à se mettre ensemble. Je suis d'accord. Alléluia. Je suis d'accord qu'on dise la même chose. Je suis d'accord qu'on se mette ensemble. Mais c'est vous qui devez me rejoindre. Alléluia. C'est vous qui devez me rejoindre. Parce que je crois que votre organisation, vos organisations là, c'est la division. Et c'est Satan qui règne à l'intérieur par de fausses doctrines. Le seul point sur lequel vous et moi, si on doit se mettre ensemble et être d'accord, c'est la prédication authentique de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas ça là, en matière de spiritualité, restez dans votre coin, je suis dans mon coin. Et présentons. À chacun c'est Jésus. Mais c'est pas eux qui gèrent ça. À chacun son Jésus. Chacun son Jésus. Et je n'arrive pas à vous comprendre. Comment à chacun son Jésus? Vous pensez que Jésus là c'est votre bonbon? Vous-même dans votre bouche il y a la division. À chacun son Jésus. Il y a un seul Christ pour tout le corps. Comment chacun peut avoir son Jésus? Esprit de confusion. Il y a un seul Christ, il n'y a pas deux. Pour que chacun ait son Christ. Oui, frère. Mais souffre avec moi. Souffre avec moi. Pour l'évangile. Pour l'évangile. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Qui nous a sauvés. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Oui. Non à cause de nos œuvres. Nous à cause de nos œuvres. Mais selon son propre dessein. Selon son propre dessein. Alors la prédestination, Éphésiens. Et on va conclure par là. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 2:8. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis. Qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oui. Dans les lieux célestes en Christ. Écoutez maintenant. En lui. En lui. Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Dieu nous a élus quand? Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. Maintenant l'élection de Dieu là se base sur quoi? Est-ce qu'avant la fondation du monde tu as cherché femme de quelqu'un? Frère, est-ce qu'avant la fondation du monde aussi tu t'es mis en colère contre quelqu'un? Est-ce qu'avant la fondation du monde tu as été gentil avec quelqu'un? Alors que tu n'existais qu'en esprit seulement. Le choix de Dieu a été fait. C'est dans la législation humaine qu'on se base sur le comportement de l'homme pour le juger, l'innocenter ou le condamner. Mais dans la législation divine, le choix s'opère et c'est ce que Dieu a fait de toi de toute éternité là, qui influence ta vie sur terre. Et nous disons que notre vie n'est pas influencée, c'est-à-dire notre destinée n'est pas influencée par notre conduite sur la terre, mais c'est notre destinée qui influence notre conduite sur la terre. Vous comprenez bien? Vous n'avez pas bien suivi. Notre destination là n'est pas influencée par notre comportement sur terre, mais c'est la destination qui influence notre comportement. C'est-à-dire quelqu'un qui est né pour aller en enfer là, l'enfer va influencer tous ses actes à agir contre ce qui est la vérité de Dieu pour qu'il parte en enfer. Et celui qui est né pour aller, qui est quitté dans l'éternité et qui doit retourner à l'éternité, il va être influencé par l'éternité en sorte qu'il marche dans la vérité pour retourner dans l'éternité. Alléluia. Alors frère, en lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensibles devant lui. Continue. Nous ayons prédestinés. Nous ayons prédestinés. Dans son amour. Dans son amour. À être ses enfants d'adoption. Donc il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. C'est ça. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Par notre comportement. Selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa
Mon frère, pour celui qui veut comprendre, ça suffit. Hein. Mais quel que soit ce que tu vas faire, quelqu'un qui est quitté en affaire là, quand tu démontres la vérité, là même ça l'énerve plus même. Tu vois un peu? Acte 13, le verset 48, dernier passage. Au parti un don de Dieu. Acte 13. Alléluia. L'un des points saillants du christianisme même là, c'est la prédestination, le salut. Si on arrache ça, l'humanité entière ne peut pas exister. La vie est prédestinée, l'existence est prédestinée, la mort est prédestinée, la résurrection est prédestinée. La vie qu'on mène là, tout est prédestiné. En sorte que le Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle était au ciel. Donc il y a un plan invisible que Dieu a déjà décrit, qui doit s'exécuter sur la terre. Voici qui est clair. Oui, frère. Acte 13, verset 48. Il est écrit. Les païens, quand on prêchait l'évangile comme ça, comme vous l'attendez aujourd'hui, les païens se réjouissaient. En attendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ils glorifiaient la bonne nouvelle de Christ. Et tous ceux, malgré tout, ils se réjouissaient. Malgré tout, ils étaient en extase. Mais tout le monde ne croyait pas. Mais la Bible dit, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Donc ceux qui ne croient pas, c'est que nous prêchons là. Nous, on ne vous en veut pas. Au contraire, nous compatissons à votre douleur, à votre yako aussi, parce que vous n'avez pas été destiné à ça. Dieu bénisse encore sa parole. Alors, shalom frère. Tous ces enseignements, sincèrement dit ce soir, j'ai été éclairé par la parole de Dieu. Merci. J'appelle M. Alaou Yao Ange Junior. Les juniors, les hommes fatigués, les gens souvent. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ma question est relative au jour. Relatif au jour d'adoration, en fait. Jour d'adoration, d'accord. Maintenant, comme je le disais, c'est que moi j'étais adventiste. Tu étais adventiste. Du 7e jour. Tu es adventiste. Ah, donc j'étais. D'accord. Mais maintenant je le suis plus. Mais je n'appartiens pas à une communauté. D'accord. Maintenant ma prédication était que j'ai écouté votre prédication. Et dans votre prédication, vous avez dit que ceux qui adorent actuellement, ceux qui vont à l'église au 7e jour, ils sont encore dans l'Ancien Testament. Voilà, maintenant ma prédication est que les 10 commandements, ils ont parlé du. On dit souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et encore, il y a une version qui m'a édifié aussi, c'est que c'est Matthieu 28, et puis Marc 16, et puis enfin Hébreux 4, le verset 4. Donc j'aimerais que vous repreniez cette version pour mieux m'édifier. Frère, je ne veux pas te troubler, hein. Mais tu lis souvent la Bible, c'est vrai. Et à t'écouter, tu ressembles à un langage de lecteur biblique. Dis-moi un peu, Abraham a adoré Dieu quel jour? très belle question. Le marteau. Exportation. Tu vois? Tu vois? Ce sont les détails auxquels on ne prête pas attention, mais qui sont très importants. Les gens se figent sur l'histoire de l'adoration qui doit se faire le 7e jour. Il y a un enseignement qu'il a prévu faire sur le jour de l'adoration et le jour du repos de Dieu. Les gens ont tout mélangé aujourd'hui. Les gens ne savent même pas. Les gens disent toujours jusqu'à 7 heures que Dieu n'a rien fait le 7e jour, il s'est reposé. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Il va te montrer que le 7e jour, là, Dieu a travaillé. Genèse. N'allons pas loin. Le dernier jour de la création. Genèse chapitre le verset 1er. Écoutez bien, frère. Ainsi fut achevé. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Dieu acheva. Dieu acheva. Au 7e jour. Quand
Quand on dit j'ai achevé mon travail aujourd'hui, ça veut dire quoi? Durant ce jour, j'ai... Voilà. Les gens ne comprennent pas. Quand la Bible parle de 7e jour là, quand la Bible parle de 7e jour là, les gens ne savent pas de quoi il est question. Ils s'embrouillent, ils se fatiguent. Ils ne savent même pas de quoi il est question. Parce que Dieu, après avoir créé les choses invisibles, tout a pu faire le 6e jour. Parce que c'est le 6e jour qu'il a créé l'être humain. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que la terre existait encore? Est-ce que l'arbre existait? Est-ce que le lieu existait? Est-ce que l'être humain lui-même a quitté le physique, l'invisible plutôt, pour devenir physique? Or, c'est dans le chapitre 2, le 7e jour là, que Dieu a mené à l'existence tout ce qu'il a formé, il a créé. Donc ça nous a permis de comprendre que les 6 premiers jours Dieu a créé, c'est-à-dire amener à l'existence ce qui n'existe pas. Maintenant, le 7e jour, la matérialisation de ce qui a été amené à l'existence. C'est quoi l'Écriture dit? Dieu acheva le 7e jour. Dieu acheva le 7e jour. Toute son œuvre qu'il avait faite. Il a achevé, c'est-à-dire tout ce qu'il avait créé là. Il a donné cela maintenant. Il a rendu cela palpable le 7e jour. Donc Dieu a travaillé le 7e jour. Maintenant le jour de repos de Dieu là, c'est quel jour? Eh, c'est fatigue. Il faut des... C'est pourquoi tu ne verras pas où il a dit que Adam a adoré 7e jour, Noé a adoré Dieu 7e jour, Enoch a adoré Dieu 7e jour, et il n'a pas dit que c'est le 7e jour qu'Abel allait offrir un sacrifice. Vous ne verrez pas aussi qu'il a dit quelque part qu'Abraham a adoré Dieu le 7. Vous ne verrez pas ça. Les gens s'embrouillent, mais nous les regardons. Quand leur tête va coyer mûr, ils vont s'asseoir une nuit pour écouter ce qu'on prêche là. Ça va les aider. Alors frère, je ne veux pas trop te mélanger, mais le jour de l'adoration, puisque nous sommes sous l'aide de la grâce, il n'y a pas un jour spécifique pour adorer Dieu. Tous les jours sont faits pour adorer Dieu. Je dis bien, tous les jours sont faits pour adorer Dieu. Il n'y a pas un jour spécifique. Actes chapitre 2. 44 à 46. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Ils étaient chaque jour. Ils étaient Chaque jour. every day. Ils étaient chaque jour. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble. Tous ensemble. Assidus au temple. Assidus au. Assidus au. Oui. Ils rompaient le pain dans la maison. Ils rompaient le pain dans la maison. Et prenaient leur nourriture. Ils prenaient leur nourriture. Louant Dieu. Louant Dieu. Et trouvant grâce auprès du peuple. Voilà. Et le Seigneur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Ajoutait chaque jour à l'église. Ceux qui étaient sauvés. Donc il louait Dieu, il priait Dieu. Chaque jour. Il n'y a pas un jour spécifique, frère. Pour dire c'est tel jour il faut adorer Dieu. Vous comprenez? Maintenant, comme nous sommes sous le programme romain, le calendrier grégorien, et qu'il est dit ici que c'est le dimanche, on ne travaille pas, pour que tout le monde ait la possibilité d'être là. C'est simplement pour ça que dimanche, nous tous on se retrouve. Parce qu'il n'est pas bon que pendant que nous sommes en train de prier, d'autres frères sont au service. Même dimanche, là encore, il y a d'autres frères qui travaillent. Mais au moins, le minimum quand même vient. Vous comprenez, frère? C'est tout. Sinon, on dit que c'est parce que c'est dimanche que Dieu a sanctifié comme jour d'adoration. C'est quoi on se retrouve dimanche pour adorer? C'est faux. Pour ceux encore qui pensent que c'est samedi qu'il faut adorer Dieu, ils sont dans l'erreur. C'est du n'importe quoi. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas choisi un jour particulier pour adorer Dieu. Quand il s'est retiré à ses disciples pour prier. Quand il s'est retiré à ses disciples pour prier. Et quand nous disons que Jésus-Christ priait, cela ne veut pas dire ça met en cause sa divinité. Mais étant le modèle achevé, il doit montrer l'exemple à suivre à ses disciples. Puisqu'ils ont demandé, montre-nous comment on doit prier. Apprends-nous à prier. Donc il doit leur montrer comment il faut prier. C'est tout. Révélation. Un père de famille qui dit à son enfant, bon a, ba, bon o, bo. Ça ne veut pas dire qu'il a le niveau CP1. C'est pour aider l'enfant à comprendre. Dieu
un monument. Quelle joie immense. Même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas respecté le jour du sabbat. Lisons même. Le jour du sabbat. Regardez ce que Jésus allait faire. Vous allez voir vous-même que la vie du Seigneur Jésus-Christ, la conduite du Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle parfait que nous les chrétiens nous suivons, n'a pas respecté toutes ces choses de la loi. En ce qui concerne le sabbat. Regardez Jésus. Matthieu 12. Oui. Le verset 1er. En ce temps-là, Jésus. Le livre de Matthieu chapitre 12. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, il y a des gens qui vont lui reprocher des fêtes et le Seigneur va répondre aussi. Par rapport à faire des sabbats. Nous lisons Matthieu chapitre 12, le verset 1. En ce temps-là. En ce temps-là. Jésus traversait le champ de blé. Il traversait le champ de blé. Un jour de sabbat. Quel jour? Un jour de sabbat. Est-ce qu'un jour de sabbat on doit se déplacer? Lui s'en fout de ça. Oui. Alors ses disciples qui avaient faim. Ses disciples qui avaient faim. Se mis à arracher des épis. Voilà. Et à les manger. Ils ont commencé à manger. Et les pharisiens voyant cela, lui dit. Le pharisien dit, Dieu. Voici. Tes disciples font. Tes disciples font. Ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Est-ce que Jésus-Christ observait le sabbat? Si eux-mêmes, c'est leur propre observation. Hein. C'est leur propre constat. Ce n'est pas nous. C'est ceux qui observaient le sabbat avant que lui ne vienne là. Qui ont constaté que ni Jésus, ni ses disciples ne respectaient ce que disait le sabbat. Eux, ils lui font des reproches. Tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire. Tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il avait fait? Lorsqu'il lui fait, lui et ceux qui étaient avec lui. Lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu? Comment David entra dans la maison de Dieu? Il mangeait le pain de proposition. Il a mangé quoi? Mangeait le pain de proposition. Il a mangé le pain de proposition. Il ne lui était pas permis de manger. Non plus qu'à ceux qui étaient avec lui. Ça encore, c'est un premier cas. Le sabbat a été fait pour l'homme. Marc. Ouais, Marc 2, 27. Voilà. Marc 2, 27. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Le sabbat a été fait pour l'homme. Commence au verset 25. Là, on va voir d'abord ce qui s'est passé. Jésus l'a répondu. Oui. N'avez-vous jamais lu? N'avez-vous jamais lu ce que fit David? Ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité. Lorsqu'il fut dans la nécessité. Et qu'il eut faim. Lui. Et ceux qui étaient avec lui. Lui et tous ceux qui étaient avec lui. Et comment il entra dans la maison de Dieu? Comment il entrait dans la maison de Dieu? Du temps du souverain sacrificateur Abiatar. Abiatar. Il mangeait le pain de proposition. Salomon déshabilla Abiatar. Oui, frère. Et qu'il mangeait le pain de proposition. Il a mangé le pain de proposition. Il n'était permis qu'au sacrificateur de manger. Oui. Et en donnant. À ceux qui étaient avec lui. À ceux qui étaient avec lui. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat a été fait pour l'homme. Oui. Et non l'homme. Et non l'homme. Pour le sabbat. Pause. Qui a donné le sabbat? C'est Dieu. Maintenant, si Dieu lui-même est là, entre lui et le sabbat, tu dois observer quoi? C'est Dieu qui a donné le sabbat, non? Maintenant, entre lui, Dieu qui a donné le sabbat et le sabbat qu'il a donné, si Dieu est là, la lettre que ton père a envoyée, le numéro de ton papa qui t'a envoyé, au cas où tu as besoin de quelque chose, tu dois l'appeler pour lui parler. Maintenant, portable là, et puis le vieux est là. Si tu as besoin de quelque chose, tu fais quoi? Révélation! Tu t'adresses directement voilà, au vieux. C'est de ça la question. Maintenant, vas-y. Le sabbat a été fait pour l'homme. Le sabbat a été fait, c'est parce que l'être humain existait que le sabbat a été fait. Oui. Et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le fils de l'homme. Le fils de l'homme est maître du sabbat. Est maître du sabbat. Le maître là, c'est lui qui a donné ça. Or, le sabbat a été donné pour l'homme. Maintenant, qui a donné ça? C'est le maître. Entre le maître qui a donné le sabbat et le sabbat qu'il a donné, on doit observer qui? On doit suivre qui? C'est pourquoi nous disons que ceux qui ne suivent pas le Seigneur Jésus-Christ et qui continuent de suivre le sabbat, alors que lui-même est venu, sont dans le faux. Abat les adventistes du 7e jour. Abat les adorateurs du 7e jour. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en retard sur la révélation. Leur système d'exploitation a besoin d'une mise à jour. Et nous sommes là pour l'actualiser. Dieu bénisse encore sa parole. Salut papa. Alors frère Junior, voici un peu la réponse à votre préoccupation. Ok.
J'appelle M. Kofi Marcel. Monsieur Kofi Marcel. Bonsoir, monsieur Pasteur. Bonsoir, monsieur Marcel. J'ai 4 félicitations. Combien? 4. Ça. Bon, c'est pas pour... Non, je ne suis pas venu en tant que belligérant. Au fait, il y a... Tout à l'heure, vous avez dit... Non, Les questions là, vous allez poser une à une, on la traite l'une après l'autre. Voilà. Bon, première préoccupation. Tout à l'heure, vous avez dit que... J'ai entendu que vous avez dit que Dieu a une bouche. Voilà. Et dans la Bible, il est dit, faisons l'homme à notre image. Le faisons là, je veux savoir, quels sont ceux qui étaient présents? Il y avait Dieu lui-même qui a dit que faisons, et qui d'autre? Merci frère. N'oublie pas frère, que les anges ont été créés avant l'être humain. Non, faisons l'homme à notre image. Notre image. L'image qui est présentée, c'est quoi? C'est l'image de Dieu. Est-ce que les anges sont à l'image de Dieu? C'est la question aussi. Ça va en même temps avec. C'est sous-entendu. J'ai compris. Si tu me laisses terminer, il faut laisser l'idée arrêter que tu as là. Si tu peux la question, écoute maintenant. Laisse-moi aller jusqu'au bout. J'ai dit, l'être humain fut créé en dernière position, après les anges. Quand on dit l'image et à notre ressemblance, c'est-à-dire doit être comme nous sommes là. Vous comprenez? Oh, Dieu est esprit, les anges aussi sont esprit. Vous comprenez frère? C'est en tant qu'esprit qu'il a demandé faisons l'homme à notre image. C'est en tant qu'esprit. Vous suivez? Maintenant, de la dimension de l'esprit à la dimension humaine, Dieu lui-même s'est fait d'abord un corps humain. Et c'est à la suite de cela qu'il a pris la poussière de la terre pour faire un corps semblable à lui, dans lequel il fait évoluer l'être humain. C'est pourquoi, quand Dieu se présente dans le monde des anges, il se présente en tant que l'ange de l'Éternel ou l'ange du Seigneur. Vous voyez bien frère, s'il se retrouve dans l'éternité, tout feu, tout flamme, là-bas, la Bible dit qu'il est le feu dévorant. S'il se retrouve parmi les étoiles, il est appelé l'étoile brillante du matin. S'il se retrouve aussi dans les dimensions plus élevées, des astres les plus lumineux, il est appelé le soleil de... Parce qu'il faut ça pour qu'il subsiste. Sinon, il ne pourra pas. Donc, à chaque sphère, à chaque dimension, il s'adapte au corps qui est là. Quand il descend maintenant de la dimension des humains, il prend aussi un corps humain. Ok. On va prendre le verset du départ que tu as donné. Genèse chapitre 1. À partir du verset 25 jusqu'au verset 27. On va lire ce passage. Genèse chapitre 1er. Oui. Le verset 25 à 26. Écoutez bien. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Faisons l'homme. Faisons l'homme. À notre image. Ici, ça laisse entrevoir qu'il y a plusieurs personnes qui doivent faire l'homme à leur image. Mais est-ce que Dieu là, il y a X à la fin? Non, non, non. Puis Dieu dit. Voilà. Faisons l'homme. Faisons l'homme. À notre image. Comme un chef d'État qui prend un décret qui dit nous prenons la décision. Vous voyez? C'est le nous pluralisme, mais dans la réalité, c'est un singulier. Mais il tient compte de son assistance, son entourage. Parce qu'un leader n'agit pas seul. Mais dans le fond, c'est lui qui donne son OK pour qu'on agisse. Non, j'ai compris votre question. Mais je vais élargir un peu le champ de raisonnement sur le sujet. Oui, vas-y frère. Puis Dieu dit. Oui. Faisons l'homme. Faisons l'homme. À notre image. À notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Il domine sur la poisson de la mer. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Voilà. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu. Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Le verbe créer maintenant est conjugué au passé simple. Troisième personne du singulier. Il n'a pas dit Dieu créait pour dire c'est plusieurs personnes. Dans ce cas, on a employé troisième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel.
Et en ce moment-là, ça allait être Dieu créait. Mais ici, Dieu créa 3 personnes du singulier. Et le verbe créer ici est conjugué au passé simple. Ça montre clairement que c'est un seul individu qui a créé. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. C'est bon, frère. Donc c'est un seul type qui a créé. Mais il était entouré de ses anges. N'oubliez pas que Dieu est toujours entouré de ses anges. Il est roi. Il faut qu'il ait des sujets. Sinon, il n'est pas roi. Un autre passage encore. Genèse 11. Regardez encore. Quand les gens formaient un même projet en construisant la tour de Babel, regardez l'expression que Dieu emploie. Oui. Oui. Toute la terre avait une seule langue. Avait une seule langue. Et les mêmes mots. Et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient. Ils trouvaient une plaine. Au pays des Chinéas. Et ils habitaient. Ils se disent l'un à l'autre. Allons. Faisons des briques. Et cuisons-les au feu. Oui. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Pour faire quoi? Il dit encore. Allons. Bâtissons-nous une ville. Et une tour. Dont le sommet touche le ciel. À cette époque-là, ils avaient quoi comme matériel de construction? Mais ce qui a été, c'est ce qui sera. Et à leur époque-là, leur construction ne s'écroulait pas. Mais malgré nos études aujourd'hui, avec tous nos génies et les savants qu'on a, malgré tout ce qu'ils ont fait comme calcul et sismique d'ailleurs qu'ils ont fait, quand ils finissent de faire un bâtiment un bon matin, mais eux à leur époque, il n'y avait pas tout cela. Mais ceux qui construisaient restaient debout, solidement et jusqu'à cette heure. Les débris sont là pour servir de témoignage que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et cette tour est l'image d'une réalité à venir. Et nous la croyons certainement. Alléluia. Vas-y frère. L'Éternel descendit. Pour voir la ville. Et la tour que baptisait les fils des hommes. Ah. Oui. Et l'Éternel dit. Voici. Ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Oui. Et c'est là. Ce qu'ils ont entrepris. Maintenant. Rien ne les empêcherait. De faire tout ce qu'ils auront projeté. Mais regardez maintenant ce qui vient. Allons. Il dit quoi? Allons. Descendons. C'est pas ça qui est là. Descendons. Et confondons leur langage. Maintenant. Afin qu'ils n'entendent plus la langue. Les uns des autres. Maintenant dans l'action. Et l'Éternel. Les dispersa loin de là. L'Éternel les dispersa loin de là. L'Éternel les dispersa loin de là. Donc c'est un seul qui agit, mais il exhorte tous à l'accompagner. Vous voyez bien. Pour vous de parler de longue lecture, même en Éden, quand ils ont fini de pécher, tout cela, et quand Adam voulait prendre de l'arbre de vie, qu'est-ce que Dieu dit? Genèse 3, 22. Oui. Puis l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis l'Éternel Dieu dit, Genèse 3, 22. Oui. Puis l'Éternel Dieu dit, voici. L'homme est devenu comme l'un de nous. Pourquoi? Pour la connaissance du bien et du mal. Donc il a été créé à l'image de Dieu, mais il n'avait pas toutes les caractéristiques et les vertus qui sont en Dieu. Ainsi vient s'ajouter une dimension qui est celle de la connaissance du bien et du mal. Donc il parvient au même niveau que Dieu en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Si on n'a pas ça là, ça ne veut pas dire qu'il crée, ça ne veut pas dire qu'il voit toutes choses, il maîtrise toutes choses. Oh Dieu disant ça, on va voir à qui Dieu s'adressait. Empêchons-le maintenant. D'avancer sa main. Oui. De prendre de l'arbre de vie. D'en manger. Et de vivre éternellement. Qu'est-ce que Dieu fait? Et l'Éternel Dieu. Le chasseur du jardin d'Éden. Et il fait quoi? Pour qu'il cultive la terre. Dieu l'avait été pris. C'est ainsi. Que Dieu chassa Adam. Et il l'a mis. Faut bien lire. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Voilà.
ce n'est pas Adam qui l'a mis à l'orient du jardin. Voilà. Oh, si on dit il le mit, ça veut dire que c'est Adam, mais ce n'est pas Adam. Mais l'Éternel Dieu mit à l'orient du jardin. Il mit à l'orient du jardin d'Éden. À l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins. Donc voici quelques-uns de ceux à qui disaient empêchons. Empêchons. Oh, les chérubins sont des anges qui sont des esprits. Amen. Job 38, 1 à 7. Voilà le dernier passage à la création. Regardez bien. L'Éternel répondit à Job. Et si on va plus loin même, je vais vous montrer que Satan était là. À cette époque-là, il s'appelait Lucifer. Il s'appelait Lucifer. Oui. L'Éternel répondit à Job. L'Éternel répondit à Job. Du milieu de la tempête, il dit. Oui. Où étais-tu? Où étais-tu? Quand je fondais la terre. Quand je fondais, il n'a pas dit quand nous fondîmes. Mais quand je fondais la terre. Ou bien quand nous fondions la terre, non. Mais dis je. Où étais-tu? Quand je fondais. S'ils étaient beaucoup, il allait dire quand nous fondions la terre. Oui. Où étais-tu? Où étais-tu? Quand je fondais la terre. Quand je fondais la terre. Dis-le si tu as de l'intelligence. Dis-le si tu as de l'intelligence. C'est quoi ces pas sont à la pierre? Oui. Qui a posé la pierre angulaire? Qui a posé la pierre angulaire? Les étoiles du matin. Quand moi Dieu, j'ai créé les étoiles du matin. Éclatait en chant dans les glaces. Éclatait en chant. Dans les glaces. Oui. Et que tous les fils de Dieu. Tous les fils de Dieu. Poussaient des cris de joie. Alléluia. Poussaient des cris de joie. Il y a les fils créés de Dieu et il y a les fils engendrés de Dieu. Vous voyez, frère? Alors, Ézéchiel. Ézéchiel 28, le verset 10 à 12. Voilà. La parole de l'Éternel me fit adresser à ce mot. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce. Une complainte sur le roi de Tyr. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Donc quand Dieu créait là, c'est Satan qui disait, oh le vieux père, c'est propre. Tu es dur. Tu es un monument, papa. Tu étais plein de sagesse. Plein de sagesse. Parfait en beauté. Ok, c'est bon. Amen. Moi, ce que je voulais juste souligner, pour moi, l'image, quand on dit l'image c'est ce qu'on voit. L'image, c'est pas ce qui est visible. Pour moi, c'est comme ça que je vous. Non, tu as raison. Mais celui qui parlait là, est-ce qu'il était invisible ou il était visible? Question. Oui. Mais vous avez dit tout à l'heure que Dieu a une bouche. Moi, j'ai dit, donc si Dieu... Il faut maintenant comprendre. C'est pourquoi il a tout fait pour expliquer de la dimension invisible à la dimension de Dieu et pas des autres. Pas de Dieu. Dieu, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais et les autres, quand il parle de nous. Oui, mais en tant qu'esprit, où tu es là, toi et moi, ce qui parle là, ce qui échange actuellement là, ce n'est pas notre corps physique là. C'est notre côté invisible. Notre image. Nous sommes deux, nous avons la même image. C'est pas à mon image. Notre image. Donc, l'image est partagée. Non, c'est comme ça, tu comprends. C'est quand il dit notre là, quand il dit notre là, c'est en tant qu'esprit. C'est-à-dire l'ensemble des... Il doit vous faire une image, c'est-à-dire il doit se faire une image en tant qu'esprit. Hein, pour toi, chaque ange doit être fait à une image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand on traduit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui qui est à côté de moi, et ceux qui sont à côté de moi, ont la même image que moi. C'est ça. Mais c'est ça qu'il a dit là. À ce stade-là, quand toi-même tu vois le mot, Dieu créa l'homme à son image, c'est un esprit. Oui, c'est plus tard. Relisons. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Et Genèse chapitre 2. Maintenant, pour voir la part des choses. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Voilà, après l'image de Dieu. Après l'avoir créé à son image, regarde maintenant. Je n'ai pas le verset, mais pour moi, c'est Jésus-Christ que Dieu parlait. Non,
Non, je vous dis, je pas le verset, puisque la première création c'était Jésus. Ah, je te comprends. Je te comprends. Ça dit pour toi, Dieu est là, et puis il a fait Jésus. Et puis maintenant c'est à l'image de Jésus, il a fait. Jésus est venu sur la terre avec ce même corps qu'on a vu. Mais c'est pas l'image des anges. Yako. Voilà. Non, il ne faut pas dire Yako, parce que c'est... Okay. Après ça, Genèse chapitre 2. Genèse 2:4. Oui. Voici les origines des cieux. Faut écouter, faut écouter. Voici les origines des cieux. Oui. Et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre. Passons à l'être humain maintenant. L'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu. Forma l'homme de la poussière de la terre. Tu vois maintenant? Tu vois maintenant? Après avoir créé, le verbe créer n'intervient plus ici maintenant. C'est former l'homme. Voilà. Former l'homme de la poussière. De la terre. Oh, Dieu n'est pas composé de la poussière de la terre. Maintenant, après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il souffla dans ses narines. L'esprit qui est invisible là, qui est fait à son image là, il va le souffler maintenant dans le corps physique. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Sinon, quand il a été créé là, il ne pouvait pas bouger. Il a été formé plutôt, il ne pouvait pas bouger. Parce que l'esprit n'était pas encore rentré dedans. C'est quand ce qui a été fait à l'image de Dieu a été déposé dedans qu'il a commencé à bouger. Maintenant, ce qui concerne Jésus là, le Fils de Dieu là, il n'y a pas un Dieu qui est là, et puis il y a son Fils là. Mais quand il dit je vais m'asseoir à la droite de mon Père, c'est quoi? Oui, oui, j'ai compris. Alléluia. Frère, suivons s'il vous plaît. La question qu'il pose, c'est une question sensée. Moi, je ne m'occupe pas de la réaction de l'auditoire. Je le comprends entièrement et toi aussi, je te comprends. Mais nous sommes là pour nous aider à comprendre. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu est esprit? Tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'un esprit peut avoir main droite et main gauche? Non. Je sais que c'est Dieu. Et on ne sait pas de quoi il est capable. Mais je dis, est-ce qu'un esprit... Est-ce qu'un esprit a un corps physique pour avoir main droite et main gauche? Non. Assumons-le. C'est moi qui l'ai dit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit ça. Dans le livre de Jean. Touche mes mains. Voyez que je suis. Luc 24:39. Luc 24:39 plutôt. Voyez mes mains. Le livre de Luc, chapitre 24, verset 39. Écoutons bien. Voyez mes mains. Voyez mes mains. Et mes pieds. Et mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi. Touchez-moi. Et voyez. Un esprit. Car un esprit n'a ni chair, ni os. C'est Jésus qui l'a dit. Quand vous voyez que j'ai. Il faut écouter. Aïe. Donc là encore, tu veux continuer. Donc là encore, tu n'es pas d'accord avec Jésus lui-même. Mais Jésus est en train de nous dire ici qu'un esprit n'a ni corps, ni chair, ni os. Ça là encore, tu vas contredire Jésus. Mais si on est d'accord, oui. Touchez-moi et voyez. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os. Quand vous voyez que j'ai. Or au ciel là, il n'y a pas os, il n'y a pas chair là-bas. Je te le disais tout à l'heure, à chaque dimension, Dieu s'adapte, ça dit Dieu se manifeste à la réalité de là-bas. Est-ce que selon la Bible là, la chair, le sang peuvent rentrer là-bas pour avoir main droite, main gauche? L'écriture dit quoi? 1 Corinthiens 15, verset 50. Nous, on sait que Dieu est capable de tout.
Mais il est capable de tout ce qu'il a dit. Voilà. Jaloux, papa. Vous comprenez, non? On sait que Dieu est capable de tout, mais il est capable de tout ce qu'il a dit. Voilà. Il ne peut pas être contre ce que lui-même a dit. Non. Dans ce cas-là, il veut quoi? Oui. 1 Corinthiens 15:50. Oui. Ce que je dis, frère. Ce que je dis, frère. C'est que la chair. C'est que la chair Et le sang. ne peuvent hériter le royaume des cieux. La chair, le sang ne peut pas rentrer là-bas. Maintenant que la Bible dit, Jésus debout à la droite de Dieu, il faut chercher à comprendre. C'est ce que moi je vais t'aider à comprendre. Sinon je te comprends entièrement. Cette compréhension-là, nous tous on l'avait hier. Dans les années passées, dans les années de ténèbres, on avait cette compréhension-là. Ouais, quand on était encore dans l'ère ténébreuse. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas croire que Dieu est esprit et aussi dire qu'il est un esprit à main droite, main gauche. Et l'Écriture dit que la chair et le sang ne peuvent entrer au ciel. Maintenant, si au ciel là-bas, la Bible dit que Jésus est debout à la droite de Dieu. La droite de Dieu, la veut dire quoi? Voici la définition de la droite de Dieu dans la Bible. Exode 15, verset 6. Alléluia. Exode, oui, 15. Ta droite. Ta droite. Oh Éternel. Oh Éternel. A signalé sa force. A signalé sa force. Sa force. Ta droite. Ta droite. Oh Éternel. Oh Éternel. A écrasé l'ennemi. Donc la droite de Dieu, c'est l'autorité suprême de... C'est la puissance, le pouvoir suprême de Dieu. Ça ne veut pas dire que... Excusez-moi, ce verset ne dit pas ce que vous êtes en train de dire. Pardon? Le verset ne dit pas ce que vous êtes en train de dire. La droite dont il parle. La droite fait quoi? Je veux dire, la droite dont vous dites, la droite, ça peut être sa main droite. Pas peu, nous on dit pas peu. Soit c'est ça ou bien c'est pas ça. Parce que le peu là c'est l'incertitude. Sa droite c'est ça ou bien c'est pas ça. Mais sa droite fait quoi? Sa droite fait une action. C'est cette action que vous êtes en train de citer. Oh! Mais sa droite ne veut pas dire que... Regarde bien frère, regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde. Est-ce que quand on pose une action là, l'action est posée par l'individu ou bien par un membre de son corps? L'individu est le membre de son corps, enfin à travers... Attendez, oh! Il est en train de venir un peu, il est en train de bien comprendre. Oui, je reprends encore la question. Quand une action est posée là, c'est un individu qui pose l'action ou bien c'est un membre de son corps? C'est l'individu qui pose au travers de son membre. C'est un individu qui pose au travers. Mais ici là on loue qui? Est-ce qu'on peut louer un membre du corps? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends. Je vais te... Allons doucement. Est-ce que... Je reconnais que c'est une métaphore. Maintenant cette métaphore là met en vigueur ici la capacité de l'individu à agir ou bien la capacité de l'individu à travers un membre de son corps. Il y a des préoccupations qui sont plus importantes pour moi. Ça, c'était juste... Non, je dis... Non, ça ne me fait rien de mal. Même si on ne se comprend, on ne s'entend pas, mais au moins, il faut qu'on soit d'accord avec ce qui est logique d'abord. Hein? Quand un homme fait un enfant, c'est avec quel membre de son corps? Vous voyez? Vous voyez maintenant? Or, on ne peut pas détacher ce membre-là de l'individu au point de louer l'action de ce membre du corps et épargner l'individu lui-même. Alors, c'est de cette métaphore que je voulais parler et vous m'avez devancé. En réalité, la droite de Dieu là n'est pas quelque chose qui est à côté et puis Dieu est à côté. Mais c'est le pouvoir suprême au travers lequel Dieu exerce, Dieu agit. Vous comprenez? C'est parce que le mot droite est sorti dans ce verset. Pas parce que le mot droite est sorti dans ce verset. Pas parce que le mot droite est sorti dans ce verset. Mais c'est parce que l'Écriture attribue l'action de Dieu
à ce membre-là comme s'il était dépendant il était indépendant de Dieu lui-même en tant que son membre. Ce n'est pas parce que droite est utilisé ici. Il y a des passages où il a utilisé la parole. La Bible dit par exemple que c'est par la parole que Dieu a tout créé. Vous comprenez? Mais quand on va encore plus loin, la Bible dit que c'est cette parole-là qui s'est faite chair. Or, si on veut suivre votre logique, Jésus-Christ est la parole faite chair. Et la Bible dit que c'est par la parole que Dieu a tout créé. Maintenant, si on veut suivre votre logique, est-ce qu'on ne sera pas en mesure de dissocier Dieu de sa parole? Si on veut suivre votre logique. Parce que la parole est à côté et Dieu est... Il y a aussi d'autres passages, la Bible dit que Dieu est lumière. Vous voyez encore? Dieu est la lumière. Et l'Écriture nous montre encore que Jésus-Christ est la lumière qui entre dans le monde. Sur votre logique, est-ce qu'on ne va pas séparer Dieu de la lumière? Parce que Jésus-Christ est la lumière, Dieu aussi est la lumière. La Bible dit encore que c'est par la sagesse que Dieu tient le monde. La sagesse est une vertu qui s'exprime au travers d'un être. Sur votre logique, la Bible dit que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Ça veut dire que Dieu est là-bas et sa sagesse est là-bas. Sur votre logique. Non, c'est pour vous montrer à quel point, si on veut suivre cette logique-là, on va aller loin. Revenons à notre sujet. C'est pour vous dire simplement que la droite de Dieu, c'est une figure de style, c'est une métaphore. Ça ne veut pas dire que Dieu est quelque part et sa droite est quelque part. Mais c'est l'autorité suprême par laquelle Dieu agit. Quand on dit par exemple le chef suprême des armées, dans un pays là, il s'agit de qui? C'est le président de la République. Oh, il n'est pas militaire. De Dieu. Alléluia. Donc quand l'appelons chef suprême de l'armée là, chef suprême de l'armée, c'est pour dire que c'est lui qui est l'autorité suprême de tout le pays. Il n'a pas besoin d'être encore habillé, mais c'est une fonction, c'est un pouvoir qu'il occupe. On ne voit pas l'individu, mais on voit le pouvoir. Donc la droite de Dieu n'est pas quelque chose qui est à côté, et puis Dieu à côté, ou bien Dieu à main droite, Dieu à main gauche, et puis il agit, donc il est droitier, il ne peut jamais frapper à main gauche. Mais c'est l'autorité suprême de Dieu par laquelle il agit. Donc Jésus à la droite de Dieu veut dire que c'est lui, Jésus, qui est l'autorité suprême de Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez tout ce que Dieu a créé là, Colossiens chapitre 1, le verset 15, le verset que vous cherchez là, on va le lire, vous allez voir. C'est mon pasteur. Alléluia. On y va. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il a l'image. Voici le verset. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Oui, maintenant, il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire quoi? Le Dieu qu'on ne voit pas là. C'est son côté visible là qui est là. C'est pas le passage que vous cherchiez. On continue un peu. Le premier-né. Le premier-né de toute la création. Non pas de toute la formation. Non. Vous voyez? Quand on dit créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et former, c'est donner une image, une forme à ce qu'on a mené à l'existence. Mais ici... Le premier-né. Alléluia. Donc quand la Bible dit le premier-né de toute la création, c'est pour dire simplement quoi? Quand on va dans Genèse là, la Bible dit, Dieu dit que la terre soit, que la lumière soit. Oh, c'est la parole qu'on attendait. Donc c'est Jésus-Christ qui est cette parole qu'on attendait. C'est pourquoi la Bible dit la parole a été faite. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu et la parole, rien de ce qui a été n'a été sans la parole. Et l'Écriture dit la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc c'est Jésus-Christ
qui parlait au commencement. Si on veut dissocier un homme de sa parole, c'est qu'il y a possibilité que la parole de Dieu ne soit pas Dieu lui-même. Mais si un homme est un avec sa parole, au point que s'il insulte quelqu'un, c'est moi qui vais aller en prison, ce n'est pas ma parole, c'est qu'il accepte aussi que Jésus-Christ est Dieu lui-même fait chair. Alléluia. Alors, car en lui Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Regardez bien, frère. Jésus, un homme comme moi, comme vous qui étiez devant eux, l'Écriture le présente ici et il est présenté comme le laboratoire dans lequel tout a été créé. Le complément circonstanciel de lieu. C'est le lieu de la création. Les invisibles là, tout ce qu'on ne voit pas là, on dit tout a été créé dans lui là. Et il est le laboratoire, le magasin où tout a été aussi stocké. On regarde, c'est un individu qui est là. Ça veut dire que Jésus-Christ, comme la Bible dit, il est l'image, il est la synthèse, le reflet visible du Dieu invisible. Donc il faut le voir au-delà de ce que tu vois physiquement là. Et l'Écriture dit, car en lui Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux en bas et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, dominations, autorité, tout a été créé par lui. Attends. Donc ce n'est plus Dieu qui a créé. Genèse chapitre 1, le verset 1 dit quoi? Alléluia. Genèse chapitre 1er. Écoutez bien Genèse 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais de façon extraordinaire, tout a été créé par lui. Tout a été créé par Jésus-Christ. Et pour lui. Donc les cieux et la terre ont été créés par Jésus-Christ. Maintenant le Dieu qui a créé les cieux et la terre là, c'est son nom propre. Parce que Dieu veut dire sujet d'adoration. Maintenant celui qui a adoré là, son nom propre c'est Jésus-Christ. Maintenant, regardez ce qu'il vient. Alléluia. Voyez maintenant ce que l'Écriture va nous dire encore. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses c'est-à-dire pendant que nous sommes arrêtés avec lui sur la terre, les cieux et la terre subsistent pendant qu'il était arrêté devant eux. La mer, les anges, les étoiles, la lune, le soleil, tout subsiste en lui. Mais il est comment? Qui est Jésus-Christ? Qui il est réellement? Continue un peu. Il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses. Toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être tout le premier. Mais qui est le premier et le dernier? Qui est le commencement et la fin? Qui est l'alpha et l'oméga? Entre lui, Jésus-Christ et Dieu. Qui lutte et qui au juste? En réalité, il n'y a pas de conflit. En réalité, il n'y a pas de conflit. Mais le Dieu qui a évolué sous une forme, d'une manière ou d'une autre, depuis l'Ancien Testament là, c'est lui qui a décidé lui-même de prendre un corps humain et porter son identité propre pour le rachat de son peuple. Et son nom c'est Jésus-Christ. Voici la révélation cachée qu'elle a. Alors Jésus dévoile la grâce de Dieu. C'est simplement qu'il est l'autorité suprême qui exerce tout pouvoir dans toute la création. S'il vous plaît les gars, certainement certains d'entre vous ne croient pas en la divinité de Jésus. C'est pas mauvais.
C'est votre choix. Il y a d'autres qui ne croient pas en cela aussi, mais qui croient à la divinité de combien ou de Baye. Je ne vais pas leur faire parler pour ça. Moi, c'est ce que je crois que je confesse. Vous aussi, c'est que vous croyez comme Dieu. Moi, je ne peux pas le croire. Mais pour d'autant, cela ne me donne pas le droit de venir vous perturber. Ce qui fait de nous des êtres humains différents des animaux, c'est qu'on accepte les différents pour vivre ensemble. C'est ça. Vous êtes libre de ne pas croire que Jésus-Christ soit le véritable Dieu de toute la création. Moi aussi, je suis libre de ne pas croire ce que vous considérez comme étant le vrai Dieu. Cependant, nous ne devons pas confondre ce qui nous sépare de la division. Nous ne devons pas confondre ce qui nous sépare de la division. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Que Jésus-Christ nous donne la bonne compréhension. Amen. Alors, frère, s'il y a une autre question, on va la prendre. Le temps avance maintenant. La seconde préoccupation. La seconde préoccupation, c'est savoir. Il est dit dans la Bible, dans le cœur de l'homme, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il y a beaucoup de désirs dans le cœur de l'homme, oui, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Le dessein de Dieu qui s'accomplit. Bon, ce programme, on suppose que c'est un programme d'évangélisation. Et dans ce programme, vous espérez avoir des gens qui vont croire en Christ. Ils vont croire en Christ et puis peut-être accepter Christ comme le sauveur, puis peut-être prendre le baptême comme vous avez le vivre de la fin. Et puis, mais ce que je veux savoir, j'ai aussi vu dans une de vos vidéos où vous avez dit que c'est Dieu qui fait tout ça. Si quelqu'un devient chauffeur de Roro, c'est Dieu qui a fait tout ça, chauffeur de Roro. Si quelqu'un devient ingénieur, c'est Dieu qui veut qu'il soit ingénieur. Bon, si Dieu est au devant de toutes choses, tout à l'heure, c'est deux questions en même temps, hein, ça va avec. Vous avez parlé du salut qui est éternel. Comment obtient-on le salut? Le salut, comment est-ce qu'on l'obtient? Dieu le donne, comme le dit, c'est éternel, je suis d'accord avec ça. Mais comment on l'obtient? Si déjà c'est Dieu qui doit donner, est-ce qu'il y a un effort que l'homme doit faire puisque tout vient de Dieu? Vous comprenez un peu ce que je lui ai dit? Voilà. Parce que ça nous rend un peu en même temps marionnette dans un port, mais bon, j'aimerais juste avoir un peu... Merci frère, je t'ai compris. Je prends directement là où l'écriture même, où Dieu a été très clair. Je mets devant toi la vie et la... Mais il dit quoi à la fois? Il dit quoi? Non, non, faut terminer. Ok. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. Donc en même temps, il te montre le choix à faire. Pour les enfants de Dieu et pour ceux qui ne sont pas de Dieu, le choix là s'impose à chacun de nous. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est le choix lui-même qui nous fait. Quand on écoute la parole là, pour ceux qui sont profanes, ils s'arrêtent à la surface. Or, nous les véritables initiés de la parole de Dieu, les héritiers éternels du royaume divin, nous, pour nous, la parole a trois compartiments. Il y a la surface, il y a le fond et il y a la profondeur. Tu ne pourras pas tout comprendre si tu restes dans la surface. Tu ne pourras pas aussi bien comprendre si tu es dans le fond. Mais tu comprendras tout lorsque tu es dans la profondeur. Dans la surface là, on dit de prêcher l'évangile, celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Mais dans le fond, quand l'évangile est prêché, on constate que tout le monde ne croit pas. Mais dans la profondeur, il nous a été révélé que celui qui croit là, il ne croit pas de lui-même. Et celui qui ne croit pas aussi, il n'est pas incrédule de lui-même. Celui qui croit, c'est Dieu qui lui donne de croire. Et celui qui est incrédule, c'est Dieu qui le rend incrédule. Ces trois dimensions-là, si Dieu ne te permet pas de comprendre la dernière dimension, tu vas rester dans les deux premières dimensions. Et tu vas toujours balloter. Or, quand tu es dans le troisième fond, tu es dans la profondeur, tu es dans la troisième dimension, ton esprit est tranquille. Ainsi, nous ne venons pas prêcher l'évangile. Frère, excusez-moi. Je voulais que vous compreniez bien. Nous ne prêchons pas l'évangile pour faire des brebis de Dieu ou pour qu'il y ait des boucs. Mais il y a déjà les brebis du Seigneur et il y a les boucs qui sont là. L'évangile vient simplement comme l'aimant qui est de passage pour attirer le fer. L'évangile vient simplement
pour révéler à la semence de Dieu qui elle est, pour montrer la brebis du Seigneur qui elle est, et que le bouc aussi manifeste sa nature. L'évangile là, c'est comme la pluie qui descend, alors que le cultivateur a mis dans le sol grains de maïs, de riz, de blé, de sorgho, de mil. Tout est dans la terre. Et chaque semence dans le sol attend la pluie pour germer. Donc la pluie qui vient là ne vient pas pour modifier la nature d'une quelconque semence. Mais la pluie vient juste pour révéler au monde la nature de ce qui était caché dans le sol. Alléluia. Ainsi nous prêchons l'évangile, s'il vous plaît. Ainsi nous prêchons l'évangile, non pas pour changer les fils, c'est-à-dire les brebis du Seigneur en bouc ou les boucs en brebis. Mais nous prêchons l'évangile pour que la nature de chaque semence se manifeste. Frère, voici l'objectif pour lequel nous sommes là. Vous avez envoyé les disciples, il leur a dit allez partout. Parce que la chrétienté a commencé là où ils étaient. C'est ça. Mais quand il leur a dit allez partout, prêcher, annoncer la bonne nouvelle, mais il n'y avait pas de chrétiens ailleurs. Frère, est-ce que tu peux terminer la pensée du Seigneur? Est-ce que tu peux terminer la pensée du Seigneur? Il dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Est-ce que les ouvriers qui viennent là, ce ne sont pas les prédicateurs? Est-ce que leur travail là, c'est de venir semer blé ou maïs? On dit moisson est grande. Ça est déjà là. Donc ils n'ont qu'à venir pour récolter. Alléluia. Regarde encore. Regarde. Alléluia. Les choses sont déjà à côté là. Le monde que nous habitons là est peuplé par deux semences. Il y a les semences de Dieu et il y a les semences du diable. Il y a les prédestinés au royaume éternel de Dieu et il y a les prédestinés au royaume luciférien de l'enfer. Alors ces deux semences sont là. Comme nous ne savons pas qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu, comme nous ne savons pas qui est de la semence de Dieu et qui n'est pas de la semence de Dieu, il ne nous appartient pas de dire que toi tu es démon, toi tu es Satan. C'est quoi? C'est très dangereux de prendre un groupe ethnique pour dire que c'est telle ethnie là qui est l'ethnie de Dieu et que les autres sont des étrangers dans un même pays. C'est un discours qui est une fumée dangereuse, qui est susceptible de créer une névrose, capable de semer un trouble génocidaire dans un pays. Alléluia. Alors, quand le Seigneur a donné l'ordre d'aller prêcher là, quand il a donné l'ordre d'aller prêcher, à eux appartient l'ordre. C'est-à-dire appartient d'exécuter l'ordre. Mais dans l'exécution de l'ordre, l'apôtre Paul dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit. Donc, il parle, il prêche, il évangélise, il répand la bonne nouvelle. Mais là encore, ce n'est pas l'éloquence, l'oratoire, la maîtrise des mots et du discours du prédicateur qui va convertir une âme. Mais la Bible dit que quand l'évangile est prêché, Dieu qui connaît ses enfants là, il fait descendre le Saint-Esprit dans la foule pour ouvrir le cœur de ceux qui lui appartiennent pour qu'ils comprennent l'évangile afin qu'ils reviennent à lui. Vous comprenez, frère? Sinon, si c'est le fait de prêcher qui va convertir les gens là, mon frère, toi tu penses que je vais laisser mes parents pour venir crier devant vous ici? Je vais commencer par mes parents d'abord. Oh, ce sont les membres de ma famille qui ont comploté en 2004-2005 pour me mettre en prison à cause de ce que je prêche là, puisque je suis d'une famille catholique. Mais Dieu a fait remonter mon dossier à la surface et à Yopougon, le procureur du parquet, c'est lui qui a vu le dossier et dit non, personne ne peut, puisqu'il a vu mon PV, personne ne peut être enfermé sous prétexte qu'il confesse telle chose que ses parents ne confessent pas. Et c'est comme ça qu'il a été libéré par la grâce de Dieu. Depuis ce jour, je n'ai plus mis pied en famille. J'ai fait la prison, je sais ce que c'est. Ce n'est pas une chose à souhaiter à son semblable. Mais, si quelqu'un doit faire prison, il faut que ce soit pour une bonne cause. Alléluia. Si un chrétien doit faire prison, il faut qu'il fasse la prison parce que il est chrétien, il prêche la vérité. Mais pas parce que c'est un imposteur, un vendeur d'huile, un voleur du peuple, un usurpateur.
un supplanteur. Alléluia. Alors l'écriture dit quoi? Jean 8 ans. Oui. Le verset 47 ans. Écoutez bien. Celui qui est de Dieu. Celui qui est de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Attends. Il n'a pas dit celui qui écoute la parole de Dieu est de Dieu. Vous suivez bien? Ça veut dire que ce n'est pas l'écoute de la parole de Dieu qui change ta nature. Hein? Il n'a pas dit celui qui est de Dieu et celui qui écoute la parole de Dieu est de Dieu. Hein? Mais la Bible dit, le fait que tu vas écouter la parole de Dieu là, c'est le résultat de ce que tu es. C'est parce que tu es de Dieu que tu dois écouter la parole de l'écriture du quoi? Celui qui est de Dieu. Celui qui est de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Ça veut dire que tu es déjà de Dieu avant que la parole ne vienne. Donc les élus de Dieu sont là avant que nous ne commencions à prêcher, à évangéliser. Et ceux qui sont de Dieu parmi la foule là, la Bible dit, ils disent Amen. Ils applaudissent. Ils sont dans la joie. Ils écoutent la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Celui qui est de Dieu. Celui qui est de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas. Il dit à l'autre groupe là, vous n'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ça dit c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous avez coupé le diable. Donc ce n'est pas en refusant l'évangile qu'ils deviennent enfants du diable. Mais c'est parce qu'ils étaient préalablement enfants du diable qu'ils refusent l'évangile. Donc c'est leur nature qui influence leur choix. Amen. Alléluia. Gloire. Autorité. La domination. La suprématie. Maranatha. Maranatha. Sur ce, à tous les frères et sœurs qui veulent prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons à nous contacter via nos pages Facebook, Instagram, YouTube, Gédion de la Tétuva. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, à la prochaine.